Hop là, je pense qu'on est bon. Ouais, c'est bon. Impeccable. Et je vais attaquer en douceur. Voilà. Ça ira peut-être les autres personnes qui ont envie de venir, mais déjà, on est 10, c'est sympa, hein, c'est sympa. C'est cool. Donc, coucou à tout le monde. Heureuse de refaire cette petite réunion à mi-parcours. Réunion, c'est un grand mot, mais bon. Ce petit point étape à mi-parcours. Alors vraiment, j'aurais jamais cru que le challenge aurait une aussi grande dynamique. J'adore vraiment les échanges, j'adore tout ce qui se passe dans le WhatsApp, dans le Discord, le soutien. On voit que vous êtes à fond, vous partagez, vous... Ah, pardon. Hop, okay. Hop là, un autre invité. Donc vous partagez, vous êtes à fond, c'est génial. Donc ça c'est cool et vraiment merci pour tout ça. Là, on a encore un moment pour nous parce qu'à chaque fois qu'on écrit, à chaque fois qu'on participe à ces visios, c'est vraiment un moment pour soi. Donc je vous invite à couper. Moi, je vais couper vos micros, mais vous coupez toutes les distractions qu'il y a autour. Restez concentrés sur l'écriture, installez-vous confortablement, prenez-vous une petite tisane, un petit truc à boire tranquillement, on se détend. Je tenais aussi à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait et surtout pour avoir osé, pour m'avoir rejoint, pour m'avoir suivi dans cette folie de challenge qui dure un mois, d'écrire pendant un mois et surtout de se mettre au défi, de le dire tout haut, de le partager avec les autres. Déjà, c'est un grand pas et bravo pour ça et vous pouvez être fiers pour ça. Je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux. Donc là, ce soir, on est 10, mais en soi, il y a eu une soixantaine d'inscrits. Il y en a 50 qui sont en donc c'est énorme. Il y en a 30 dans WhatsApp, 30 dans le Discord, et je trouve ça énorme parce que passer le cap du Discord, c'est pas forcément évident, et 40 dans le WhatsApp, donc c'est beaucoup, ça fait beaucoup de mots cumulés. Il faudra que je fasse le calcul à la fin, ça peut être marrant. Et vraiment, moi, je suis fière, j'ai le droit de le dire. Je suis surtout heureuse et d'être celle qui vous a mise en mouvement. Vous n'imaginez pas, moi, comme ça me fait plaisir parce que je suis convaincue, pour ceux qui me connaissent, que l'écriture, elle est magique. Et je me suis donné cette mission de la rendre accessible au plus grand nombre. Et avec ce challenge, ça y participe à fond, ça aide à fond à faire de cette mission qu'elle devienne possible. Et ça me rend joyeuse, ça se voit, je crois. Et ça s'entend. D'autant plus quand je vois la discipline que vous mettez derrière. Vous m'avez suivi, mais vous ne l'avez pas fait juste en cliquant sur un bouton. Vous l'avez fait sérieusement. Et ça me touche. Donc, merci pour tout. Et ça va au-delà, c'est que vous écrivez, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour les autres parce que vous vous soutenez, vous vous encouragez et vous prenez le relais sur moi qui, parfois, ne peut être présente partout et ne peut pas répondre à tous les messages. Vous le faites entre vous et ça aussi, c'est super beau. Donc, on est quasiment à mi-parcours. Il reste encore 2 semaines. Et déjà, célébrer ça. Juste le fait d'avoir été là, le fait d'être là ce soir, le fait d'avoir eu l'envie, d'avoir eu l'élan, d'avoir le courage d'être encore là à mi-parcours, de ne pas avoir abandonné. Vous pouvez être fiers de vous. Je voulais vous demander, pour ceux qui savent, de m'envoyer plein de petits emojis avec les chapeaux pointus de fête pour montrer qu'on peut célébrer ça. Il y a ou le cœur ou le chapeau pointu. Je veux plein de chapeaux pointus pour montrer que vous êtes fiers et que vous êtes contents. Ah, super, ça me plaît. Ouais, c'est la fête. Ce soir, c'est la fête. Merci à vous. Merci à vous. J'essaie de faire les choses correctement et de gérer à la fois le PowerPoint et ce que je vous blablate et le chat et machin. Mais ça, c'est pas ma plus grande qualité. Donc, désolée si je suis en retard sur les diapos ou en avance. Comme je vous ai dit, moi aussi, c'est une première. Mais il n'y a que en se lançant et en osant qu'on y arrive. Donc, moi aussi, je me mets en difficulté. Moi aussi, je sors de ma zone de confort. Mais quand on voit les résultats et quand on voit tout ce que vous faites, et ça, moi, c'est ma récompense et je veux que ce soit la même chose pour vous. Donc, encore, bravo. Et ça, même si vous n'écrivez pas tous les jours, même si vous avez l'impression d'être en retard, même si vous n'avez pas encore commencé, ce n'est pas grave, vous êtes en marche, vous êtes là, l'intention, elle est là. Ça va venir et ça, c'est le plus important. Déjà, d'avoir mis cette première pierre. Donc, soyez fiers de vous, soyez fiers de ça. Je vous donne des phrases du jour dans le Discord tous les jours pour vous motiver. La phrase de ce soir, donc il y aura eu 2 phrases aujourd'hui, c'est: aujourd'hui, on ne juge pas, on partage, on célèbre, on ajuste, on s'encourage. C'est
tout est OK. Et si c'est bon pour vous, des pouces. Donc, pas de jugement. Jamais de jugement, jamais de jugement. Je veux des pouces. Oh, voilà, merci, impeccable. J'en vois pas beaucoup, c'est bon, on est sauvé. Vous êtes d'accord avec ça? On ne se juge pas, on célèbre, on partage. C'est parti. Donc, avant de vous laisser la parole et d'échanger tous ensemble, je vais me représenter très, très, très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là avec 23, mais ça sera vachement rapide parce que je crois que tout le monde me connaît finalement. Raïssa, conseillère patrimoniale dans une banque jusqu'en 2023. J'adorais mon métier, mais pas les conditions de travail qui m'étouffaient. Et vraiment, j'étais en train de m'éteindre à petit feu. 2021, naissance de mon petit garçon. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible que je lui offre une maman malheureuse. Donc, j'ai agi parce que agir est la clé. Oser, agir, être audacieux. Ça paraît parfois l'audace, d'être audacieux, des fois, c'est un peu mal vu, c'est un peu prétentieux, mais en fait, on s'en fout. On fait ce qui est bien pour nous. Pareil, s'écouter, ça peut paraître égoïste ou ça peut paraître égocentriste. Et on s'en fout, on s'écoute parce qu'on a les solutions en nous. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de tout quitter en 2023 pour réaliser mon rêve, à savoir l'écriture. Au moment où je l'ai fait, effectivement, j'étais conseillère patrimoniale dans une banque, donc un beau statut, un beau salaire, du confort, tout ce qui va bien, surtout un CDI, alors qu'en 2023, on commence à dire « Ah là là, il y a l'inflation, le marché du travail dégringole, machin et tout. » Enfin, bref. Donc moi, je décide de balancer mon CDI à la poubelle, de devenir indépendante. Et donc, tout le monde m'a un peu prise pour une folle, sauf qu'aujourd'hui, j'en suis à mon 4e roman. Et surtout, j'aide des femmes incroyables à reprendre le stylo de leur vie. Quelques hommes aussi. Je ne suis pas sectaire. Et ça, mais c'est juste magique. Et j'apprends énormément. Et j'ai toujours la banane, alors que je ne l'avais pas avant. Et c'est là que j'ai vu la différence que ça avait changé ma vie. C'est que pendant 8 ans, quand on me disait ça va, je disais oui, mais en fait, je m'étais jamais rendu compte que ce n'était pas un vrai oui. Et c'est quand j'ai eu démissionné et la semaine qui a suivi, je sais plus qui j'ai croisé, je crois que c'était ma nièce, elle me dit ah ça va tata. Et là je lui dis oui, et là je me suis rendu compte que je le disais pour de vrai. Et ça a été un déclic incroyable de me rendre compte que je ne savais pas quelle était la dernière fois où j'avais pas menti en disant ça va et que je le pensais vraiment. Donc voilà, mais pour avoir ce vrai ça va, il a fallu oser, il a fallu essayer, il a fallu échouer, il a fallu corriger. Mais en fait, ça, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette culture il ne faut pas échouer, il faut réussir tout de suite. On a cette culture du succès. Et en fait, c'est une grosse erreur. J'arrête pas de me casser la figure, mais je m'en fous et c'est génial et j'apprends toujours. Et c'est pour ça que je suis de bonne humeur tout le temps maintenant, c'est parce que j'essaye, je me corrige et j'avance. Et ça, c'est le plus important et c'est vraiment ça que je veux vous faire comprendre, c'est que fait vaut mieux que parfait. Et autre chose hyper importante que je veux vous faire comprendre, c'est que l'écriture, et j'en suis profondément convaincue, est accessible à tous, peu importe son niveau d'études et peu importe les capacités supposées qu'on se donne. L'écriture, elle est magique, donc on s'en fout de si on est bon ou si on n'est pas bon, si on était mauvais en français quand on était en 6e, qu'est-ce qu'on s'en fout de notre prof de français? On s'en fout, l'écriture, elle est magique, c'est un outil formidable pour se retrouver, voire même se trouver. Et c'est pour ça que j'essaye de passer ce message un maximum et parce que je l'ai vécu aussi, parce qu'en début d'année, on a un cadeau du siècle, de l'univers, j'en sais rien, incroyable qui a été offert à ma maman et à moi. On a écrit le livre sur sa vie. On l'a écrit pour briser le silence autour de l'inceste et de la dépression. Et aujourd'hui, ma maman, qui est bipolaire, me dit qu'elle va bien. Ça faisait plus de 20 ans que ce n'était pas le cas. Ça faisait plus de 20 ans qu'on se parlait très peu à cause des dégâts qu'avait fait la maladie dans notre famille. Et un simple roman, finalement, je dis simple, hein, vous comprendrez, mais nous a aidé à nous retrouver et surtout, donc à nous réconcilier, mais à elle, lui redonner le goût de la vie. Et vous n'imaginez même pas, quand on est atteint de cette maladie, à quel point c'est important de retrouver du sens et le goût à la vie. Donc, c'est juste un petit miracle. Et donc, quand je vous dis que je crois au pouvoir des mots, c'est pas juste des belles paroles, c'est pas juste pour faire la maline, c'est que c'est une conviction profonde. Et c'est pour ça que j'ai envie, que c'est ma mission aujourd'hui, en fait, de faire en sorte qu'un maximum de personnes y aient accès, se fassent du bien, sans prétention aucune, juste écrire pour soi. Car si on est bien déjà avec soi, eh bien, on sert bien avec les autres et le monde, il sera plus beau. Alors oui, c'est hyper utopiste, mais en même temps, qui ne tente rien n'a rien. Donc moi, je fais ma petite part et j'essaie de rendre les gens heureux en prenant le stylo. Voilà qui je suis. J'avais dit que je faisais court, mais en fait, c'est loupé.
complètement loupé. Et en plus, je me suis trompée, j'ai encore oublié les diapos. Mais de moi, on s'en fout, que je suis railleuse et tout, tralala, ça n'a pas trop d'importance. Maintenant, parlons du challenge. Donc, comme vous comprenez bien, l'idée, c'est de se remettre en mouvement d'une part et surtout d'écrire en suivant un rythme imposé d'autre part. Pourquoi un rythme imposé? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est ce qui manquait à beaucoup d'auteurs en herbe, justement. Ils vont accumuler la technique, ils vont accumuler toutes les astuces, toutes les fiches, tous les machins, ils ont tout, des super cahiers, des super classeurs, tout est bien rangé, tout est en vrai dans la tête, sauf qu'ils ne passent pas à l'action. Et à cause de quoi? Toujours à cause des mêmes blocages. J'ai pas le temps, c'est une fausse excuse, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas la méthode, je ne me sens pas légitime. Derrière toutes ces peurs ou ces freins, il y en a une qui est bien connue, c'est de ne pas être à la hauteur. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous murmure tout le temps qu'on n'est pas assez doué, qu'on n'est pas assez formé, qu'on n'est pas assez intéressant pour prendre la parole, sauf que du coup, on se tait. Et tandis que nous, on se tait alors qu'on a peut-être des choses importantes à dire, mais il y en a d'autres qui prennent la place, il y en a d'autres qui prennent la parole, et ça ne les dérange pas, eux, de raconter absolument n'importe quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ceux qui parlent trop et qui racontent n'importe quoi, je ne citerai personne, il n'y a qu'une seule différence, il y a ceux qui ont commencé à écrire, juste quelques mots, et à ceux qui n'ont pas osé parce qu'ils ne se donnent pas la permission. Donc, il y a juste une chose qui les différencie, c'est qu'il y en a un qui a commencé. Et c'est comme beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire au début, eh bien, on va attendre le bon moment, on va attendre le bon cadre, on va attendre la bonne idée. Et en fait, tout ça, c'est des fausses excuses qui nous rassurent et qui sont là pour ne pas, parce que notre cerveau, il fait comme ça, il est là pour nous protéger, donc on ne veut pas se mettre en danger pour ne pas échouer, et sauf que pendant qu'on n'essaie pas, et bien forcément, on ne rate pas, mais surtout, on ne fait rien. Du coup, avec ce challenge, l'idée, c'est de changer la donne. Hop là, pardon. J'essaie de faire suivre le diapo. C'est de comprendre que le bon moment, il n'existe pas et il n'y a que vous qui pouvez créer ce bon moment. Donc, confirmez-moi dans le chat que j'ai raison, qu'il n'y a que vous qui pouvez créer le bon moment et que, en vrai, ce ne sont que des peurs et que même si les peurs ont leur raison, merci tout le monde, même si les peurs, elles ont leur raison d'être, il faut juste les identifier et les comprendre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire et de les dépasser avec ce challenge. Avec ce challenge, moi, l'idée, c'était de vous offrir cet espace où vous allez pouvoir écrire simplement, sans pression, sans jugement et surtout sans se comparer. Vous offrir un cadre bienveillant, sécurisant, où chacun avance à son rythme, ça c'est super important, mais aussi chacun avance entouré de personnes qui comprennent ce que vous vivez parce qu'elles vivent exactement la même chose. Est-ce que ceux qui ont commencé le challenge, merci Mélissa, j'aperçois ton message, et qui ont commencé à écrire ou qui ont commencé un peu à lire les supports que je vous ai donnés ou la feuille de route, est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi un peu à faire taire ce syndrome de l'imposteur, ou si vous n'avez pas fait taire, à essayer un peu de rapetisser, hein? Hop là. Pourquoi tu rigoles, Serge? C'est pas beau de rigoler, on se moque pas. Merci, Véronique. Allez, ouais, oui. C'est des oui, ça? Ok, c'est des oui, ça rapetisse. On va bientôt ratatiner. Donc, voilà. Je répète, je répète, mais fait vaut mieux que parfait. Et quand on fait, on peut réussir et donc gagner en confiance. En fait, c'est ça l'idée, de créer un cercle vertueux. On fait, on essaye, on réussit, on corrige, on recommence et après, ça nous embarque. Donc là, pardon, hop, le syndrome est toujours présent, mais plus supportable. Ah, merci. Je sens des choses qui se débloquent, du coup, ça redonne confiance. Voilà, c'est exactement ça. Ça se débloque et du coup, c'est ce cercle qui est en train de se créer, mais qu'il ne faut surtout pas couper. Donc là, dans ce challenge, je le répète, aucune performance, surtout, aucune obligation, juste une routine, c'est la clé, c'est la routine d'écriture et aussi qui doit être réaliste. Il ne faut pas aller chercher des centaines et des centaines de mots. Si l'objectif est trop grand et qu'on ne l'atteint pas, eh bien c'est pareil, on recrée j'y arrive pas, je sais pas faire, c'est pas fait pour moi, etc. Donc vraiment de respecter son risque, quitte à revoir ses objectifs, ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Je répète toujours à mon petit garçon de 4 ans, ce n'est pas grave.
Et surtout, d'écrire pour soi, pour vous découvrir, pour libérer votre voix. Comme je vous ai mis dans le WhatsApp, j'ai vu ce week-end du coup des auteurs au Salon du Livre et il y avait Cédric Sapin de Four que j'ai pu voir grâce à ma copine Alex qui est dans le chat, dans la visio aujourd'hui. Et il m'a dit, son conseil, c'est d'écrire pour soi avant tout. Lui, il écrit pour soi. Et après, s'il y a un lecteur, c'est gagné. Mais lui, au début, il écrit pour soi. Mais quand on écrit pour soi, on écrit vrai, on écrit juste. Et surtout, on écrit déjà. Et c'est comme ça que ça va résonner chez son lecteur. Donc, l'objectif n'est pas d'écrire vite, c'est d'écrire vrai et d'écrire pour soi et surtout d'écrire régulièrement. Même un peu, mais souvent. Donc ça, on le voit dans le Discord, le doute, il est là, la motivation, des fois, elle a fugué, des imprévus se sont invités, tout ça, parce que c'est la vie. Et pourtant, je vois que vous continuez. Et c'est ce que vous créez là, en poursuivant, malgré toutes ces peurs, malgré tous les imprévus, malgré toutes les difficultés, c'est là que vous êtes en train de créer vos fondations qui vous permettront d'avoir une écriture durable. Et ça, c'est ces mécanismes que vous êtes en train de créer qui vont vous aider à tenir sur la durée et qui vous amèneront jusqu'au mot fin, croyez-moi. Donc, je vous l'ai dit, le doute sera toujours là. Même moi, j'ai écrit donc 4 romans. À chaque fois que je repars dans un roman, j'ai peur. J'ai peur que la magie elle ait disparu, de peur de plus savoir écrire. Je sais que c'est totalement débile et pourtant c'est vrai. J'ai peur de plus savoir faire, on ne sait pas pourquoi, comme si tout s'était effacé. Que la fois d'avant, en fait, c'était juste un coup de magie, en fait, un coup de chance, que les 4 fois d'avant, c'était des coups de chance, ce qui est statistiquement pas possible, mais on ne sait jamais, que mes phrases, je les ai toutes épuisées. Ça y est, mes belles phrases, là, que j'aime bien, je les ai toutes épuisées et j'en ai plus en stock. Elles ont disparu de mon esprit, que j'arrive plus à en inventer des nouvelles, que ce soit nu, que ce soit surfait. J'ai peur de tout. Et pourtant, à chaque fois, je m'y remets et je suis ma méthode pas à pas. Et là, tout revient naturellement. Je ne me fais pas confiance en moi parce que je n'ai pas confiance en moi, ni en mon écriture, malheureusement. Je fais confiance en ma méthode et tout se crée pas à pas, parfois avec de la magie, parfois sans magie, grâce à l'organisation. Et ça, c'est possible malgré mes peurs, parce que je m'assois derrière mon bureau et que j'y vais et j'écris. Et c'est exactement cette méthode que j'utilise pour développer mon activité de coaching, parce que là, c'est pareil, je suis partie d'une page blanche. Le métier de coach en écriture, je ne le connaissais pas, je ne savais pas ce qu'il en est, je ne sais pas comment font les autres, mais peu importe, j'ai décidé de le créer. J'ai décidé de monter mon histoire, de monter mon business, et c'est pareil pour tous les projets de création. Les bases, elles sont toujours les mêmes. C'est avoir une vision, s'y tenir, y croire à fond et aller jusqu'au bout, mais surtout agir. Dites-moi dans le chat un peu si tout ce que je vous raconte vous parle. Ah, merci, oui, tu as raison, Céline. Revoir à la baisse le nombre de mots, c'est un super bon conseil. Ah, merci pour tous ces pouces. Voir que j'arrive à créer une routine. Ben oui, Mélissa. Et aimer ce que j'écris. Cela me permet de rapetisser le syndrome de l'imposteur. Génial, génial. J'écris pour libérer mes émotions. Mais ça, c'est vrai. C'est ce que je vous souhaite à tous. C'est ça, d'écrire pour vous déjà, pour s'apaiser. Ma phrase fétiche, déposer sur le papier, mon âme s'est reposée, mais c'est pas juste une phrase pour faire beau aussi, c'est une phrase auquel je crois profondément. Super. Excellent. Donc, je vais vous demander de bien vous accrocher. Il nous reste que 18 jours. Allez, 18 jours, c'est pas beaucoup. Hein. Ça fait depuis le 23 que vous êtes dans l'aventure avec moi, depuis le 23 octobre, donc ça fait un moment, ça fait déjà 3 semaines. Il en reste que 2. Sauf que les derniers pas, des fois, sont les plus difficiles parce que, en plus, on est en hiver, donc il fait froid. Hein. Moi, j'ai le plaid. Même si on a du beau temps, c'est pas toujours évident. L'enthousiasme des débuts retombe un peu. Le doute, forcément, toque à la porte. Et la vie, la fatigue, tout ça reprenne le dessus. C'est normal. Et c'est là qu'il ne va pas falloir lâcher. Et c'est là qu'on va essayer de tenir dans la durée. D'où l'idée d'avoir fait cette visio ce soir pour qu'on se rebooste, pour que déjà je vous redonne des petits conseils pour vous rebooster et qu'ensemble, on se soutienne. Parce que tenir dans la durée, en fait, c'est là que se crée l'auteur. Il y a plein de gens qui écrivent. Je sais plus les chiffres. Je sais plus du tout les chiffres. Je crois qu'il y a que 17% des manuscrits qui arrivent au bout. Enfin, je crois, il y a 1 personne sur 3 qui a envie d'écrire. Ceux qui ont envie, tout le monde ne se lance pas. Et ceux qui écrivent, il y a que 17%, je crois, des manuscrits qui arrivent au bout. Et après, on parlera pas de l'édition, sinon je vais vous démotiver. Donc, c'est pas l'idée. Mais voilà, l'idée déjà pour être auteur, c'est d'avoir terminé son manuscrit.
Donc, on ne lâche pas. Par contre, on a le droit de ralentir. C'est ce que tu disais, Céline, c'est ce que tu as dit aussi, quand tu as confirmé, Clémence. C'est si vous en ressentez le besoin, surtout, il n'y a pas de honte, mais ne vous arrêtez pas. En fait, imaginez deux personnes qui font une course, genre, elles courent à 20 km/h, j'en sais rien, c'est possible, ou 10 km/h, j'en sais rien. Arrive le point de côté. Il y en a une, elle va s'arrêter parce qu'avec point de côté, elle va souffler, elle va boire un coup d'eau et tout, et elle va s'arrêter pendant 2 minutes. Et l'autre à côté, elle va continuer pas de courir, elle va ralentir, elle va marcher, mais elle va marcher pendant ces 2 minutes. Et celle qui atteindra la ligne d'arrivée avant, c'est la personne qui ne se sera pas arrêtée. Donc, c'est important de ne pas s'arrêter. Je te dis, ce qui distingue quelqu'un qui a envie d'écrire d'un auteur, c'est que l'auteur, lui, n'a pas abandonné. Donc, quand ça pique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, je vous invite, et c'est ce que tu as fait, Céline, et bravo, à reformuler l'objectif. Pour celles qui ont pris le pas que je vous en parlerai après, il y a un workbook où j'ai fait travailler l'objectif en profondeur. Pour les autres, vous avez la feuille de route qui a été envoyée dans le mail avec le compteur, avec des idées de savoir comment on transforme un temps de travail en nombre de mots. Et dans les étapes, les premières étapes, il y avait justement de se définir son but et son objectif. Pourquoi j'écris est hyper important, c'est ça qu'il vous faut tenir, c'est l'intention, c'est ce qui vous prend au trip. Et une fois que le but est fixé, on le met en œuvre à travers des objectifs qui sont des étapes, des pas, les uns après les autres. On ne se dit pas tout de suite, on n'est pas en train de penser à sa couverture quand on a démarré. On commence par la préparation, c'est ce que je vous ai fait faire. On commence ensuite par fixer un objectif. Je veux écrire une nouvelle, je veux écrire un roman, je veux écrire un article, etc. Et là, le premier objectif, c'est celui qu'on se fixe dans le challenge. Il faut bien démarrer quelque part. Et c'est par exemple écrire 6000 mots en 15 jours, tous les 2 jours, par exemple. Ça, si finalement vous vous rendez compte que tous les 2 jours, c'est trop fréquent parce que il y a trop de boulot, parce qu'il y a des choses qui sont tombées en plus, on passe à 4 jours. Et ça, c'est pas grave. Le tout, c'est que votre objectif soit bien ce qu'on appelle SMART. Donc ça, c'est encore des choses qui ont été tirées de l'entrepreneuriat et de toutes les disciplines économiques. En fait, un objectif SMART, c'est quoi ? C'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, par exemple, quand vous vous dites, et c'est ça que je vous demande avec le challenge, je veux écrire 300 mots 4 fois par semaine, c'est spécifique parce que c'est 300 mots, c'est mesurable parce qu'on peut compter ces mots, c'est atteignable et réaliste dans le sens où je vous ai demandé aussi de vous identifier une routine qui ressemble à votre vraie vie, pas la routine d'un auteur comme je ne sais pas, Stephen King qui écrit 4 heures tous les matins et ça même le jour de Noël. Donc, quelque chose de réaliste qui est dans ce cas, du coup, atteignable et temporel, donc là, 4 fois par semaine. Et même si ça paraît peu, même si vous avez réduit votre objectif et que vous avez l'impression qu'il est petit, c'est ça qui fonctionne. Et en fait, vous allez vous dire, c'est 300 mots, mais en fait, de vous mettre à écrire, vous allez dépasser ces 300 mots et ce sera fait. Parce qu'au début, vous vous dites, 300 mots, c'est possible. Vous allez vous y mettre, après, vous allez faire plus. Il vaut mieux ça, se dire, ça a l'air un peu petit, mais c'est facile à faire, et dépasser, que l'inverse, se donner des hauts objectifs, et au final, se décourager, et dire, j'y arrive pas, et on laisse tomber. Donc, c'est hyper important, ça, de revoir son objectif, même si on a un mi-parcours, c'est pas grave. Les autres astuces que je peux vous donner, et que j'ai oublié de faire défiler, évidemment, dans PowerPoint, je suis désolée. Hop là. C'est d'écrire toujours au même moment. Essayez, alors c'est pas évident, hein, on a nos vies, on essaye de grappiller des petits moments pour écrire, mais essayez d'avoir un moment dans la semaine, toujours le même, qui revient toujours au même moment. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose toujours au même moment, toujours dans les mêmes conditions, etc., pendant plus de 21 jours, on crée une routine, le cerveau installe une routine, et du coup, comme la routine est installée, instinctivement, votre corps et votre esprit va vous la réclamer après. Et donc, il va vous encourager à le faire naturellement. Donc ça, c'est aussi des petites astuces pour essayer d'écrire souvent dans la durée. Toujours, en lien avec les objectifs, c'est ce gros objectif de se découper en micros-objectifs. Au lieu de dire, j'écris un chapitre à chaque fois que je m'y mets. Alors déjà, un chapitre, c'est mesurable, mais pas vraiment parce qu'on ne sait pas ce que ça représente. Et surtout, ça peut paraître titanesque. Donc, vous allez
vous allez le découper et vous dire, ben non, j'écris 10 minutes. Et là, ben, comme je vous disais juste avant, c'est qu'une fois qu'on a commencé 10 minutes et qu'on est bien lancé, ben, finalement, on va peut-être écrire 3 chapitres qu'on n'aurait pas fait si on s'était dit au départ, je vais écrire un chapitre. Et ça vous aide à vous y mettre sans freiner des 4 fers. Pensez bien aussi à vous féliciter, même si vous avez écrit 50 mots, vous avez écrit, c'est génial, c'est fait. Il y a quelqu'un à côté qui l'a peut-être pas fait, vous l'avez fait, donc célébrez-le. Rappelez-vous aussi régulièrement pourquoi vous écrivez, ce que je vous disais tout à l'heure, quel est mon but, quel est mon message, qu'est-ce que je veux transmettre, ma voix compte, qu'est-ce que j'ai à dire, est-ce que c'est pour transmettre, est-ce que c'est pour guérir, est-ce que c'est pour me libérer, est-ce que c'est pour mieux comprendre, est-ce que c'est pour convaincre, est-ce que c'est pour éclairer. Rappelez-vous pourquoi vous écrivez, vous pouvez le mettre quelque part, ou vous pouvez même me mettre dans le chat aussi pourquoi vous écrivez, pourquoi c'est important pour vous pour vous écrivez, écrivez-le, mettez-le sur votre bureau bien visible, tout comme votre mantra aussi, j'avais parlé, c'est bien de faire un mantra que vous répétez tous les matins en vous levant, du genre ma voix compte, je suis capable et écrire me fait du bien. Je raconte n'importe quoi, mais peu importe. Le tout, c'est une petite phrase dynamique qui vous porte et que vous répétez le matin. Et le soir, quand vous endormez, faites le bilan, vous dites, ben voilà, si vous n'avez rien écrit aujourd'hui, c'est pas grave, vous vous dites, ben, j'ai écrit cette semaine tant, ou j'ai écrit tous les 2 jours cette semaine, mais célébrez quelque chose avant de vous endormir. Dernière astuce qui est très utilisée par les grands auteurs, c'est toujours savoir vous allez reprendre. Quand vous arrêtez, parce qu'il y a plein de choses qui vont se mettre entre vos moments d'écriture, parce que vous avez une vraie vie, essayez de terminer la dernière phrase que vous écrivez, qu'elle annonce la scène suivante. Comme ça, ce sera plus facile de se remettre tout de suite dans l'ambiance quand vous reprendrez, parce que ça aussi, ça peut faire que vous alliez en reculance et de vous dire, j'ai tout écrit, c'était bien, mais maintenant, je ne sais pas si je vais faire mieux, je ne sais pas où je vais, je suis coincée, etc. Alors, si vous avez déjà l'ouverture, votre cerveau, il va travailler et il va avoir hâte de revenir et vous allez vous booster pour reprendre, pour vous remettre au bureau, enfin, sur la table d'écriture. Donc, retenez bien que la discipline douce crée l'élan. La discipline douce, les 2 mots sont importants. Et bien sûr, j'avais oublié la meilleure astuce, c'est forcément notre Discord pour partager, soutenir, être soutenu. Cet espace est précieux et vraiment, vous faites vivre à merveille. Et encore merci pour ça. Je me répète, mais c'est tellement important. Du coup, je vous remets le lien du Discord pour ceux qui n'y sont pas encore. On vous dit d'y aller. Au début, c'est un peu compliqué, mais après, on s'y fait vite. C'est encore une chose, oser, agir, se lancer, pas trop réfléchir et pas se laisser dicter par ses peurs. Enfin, je vous parlerai juste, ah oui, c'est vrai, donc là, j'arrête pas de vous parler du pack et tout, et du workbook. En fait, j'en ai pas reparlé entre-temps parce que j'en ai parlé à la première visio. Comme vous savez, le challenge, au départ, c'était une idée qu'entre copines, auteurs, etc. Finalement, je me suis laissée embarquer par idée, par les inscriptions, etc. J'ai voulu faire les choses bien, donc j'en ai fait trop, comme d'habitude. Donc, j'ai créé plein d'outils. Et sauf que tous ces outils, je ne pouvais pas tous les donner gratuitement. Donc, j'en ai donné la plupart gratuitement, les essentiels que j'ai envoyés par mail. Et à côté, j'ai créé un petit pack qui permet de donner des outils pour aller plus loin et pour être soutenu et pour vraiment faire pas à pas, avoir chaque étape, etc. Et sauf qu'en fait, je peux pas, dans ce pack, il y a 1 heure d'accompagnement et mon temps, il est limité à moi aussi entre l'organisation du challenge, entre les accompagnements d'écriture que je fais déjà et la bonne nouvelle aussi, dont j'ai parlé encore à personne, donc vous êtes en avant-première, c'est que je suis désormais officiellement coach pour Live Mentor, donc un gros organisme de formation parisien. Donc, ça me rajoute, merci Clémence, ça me rajoute beaucoup de travail et beaucoup de pression aussi. Donc, comme j'ai envie quand même que mes accompagnements restent de qualité et que les packs que je propose avec l'heure d'accompagnement soient aussi de qualité, du coup, c'est limité. Donc, j'en avais pas reparlé, j'avais pas offert la possibilité d'accéder au pack ces 2 dernières semaines, mais là, je viens de terminer des accompagnements, donc ça me laisse un petit peu de place. Du coup, j'ai décidé de rouvrir l'accès au pack, mais je n'en mets que 5, pas plus.
Donc, le pack, vous voyez, je l'ai créé pour ceux qui ont vraiment besoin du cadre, ceux qui ont déjà essayé des tutos, des challenges, etc., et qu'au final ont quand même abandonné. Après, on est tous pareils, on part motivés comme des frelons, on part hyper inspirés, on a des idées qui partent partout, on est gonflés de bonnes intentions et d'un coup, on s'essouffle. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est pas parce qu'on est moins bon qu'un autre, mais c'est pareil, j'en reviens à l'entreprise, c'est qu'on n'a pas les bonnes armes, du coup, on prend des coups et c'est parfois dur de se relever quand on reste tout seul. Et donc, c'est là qu'entre en jeu l'organisation et donc la méthode que je vous dis que j'utilise moi pour redémarrer à chaque fois mes romans. Et même si beaucoup ne veulent pas entendre parler de méthode parce qu'on est dans la création, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tous les outils sont bons à prendre et pour bien utiliser un outil, il faut être formé. Donc, au fil des inscriptions, je me suis dit, je vais essayer de construire quelque chose de sympa rien que pour le challenge. Donc, je suis repartie en fait de mon espace de travail que j'offre à mes nouveaux coachés, ceux qui écrivent un livre en entier. Ils ont un espace de travail où, en fait, ils ont tout un planning étape par étape, une feuille de route à suivre avec des vidéos à regarder, des exercices à faire, etc. Tout ça pour déconstruire les croyances, pour fixer les objectifs, comme je vous disais tout à l'heure, pour s'organiser, pour avoir sa routine, ses rituels, ses petits mantras, le phare, mon document fétiche, un début de plan, des checklists, des vidéos, des exercices, etc. Donc, je suis repartie de ça. J'ai rajouté le workbook, donc qui est vraiment dédié au challenge, pour ceux qui ont besoin de trouver leur idée de comment se dégager du temps, etc., etc. Et bien sûr, 1 heure de coaching, parce que je pense que c'est indispensable, pas que je sois indispensable, mais je pense que c'est indispensable d'échanger et de partir sur les bons rails dès le début, en posant vraiment clairement ce que moi, en tant qu'individu, là où ça bloque. Parce que même s'il y a beaucoup de choses qui reviennent d'une personne à l'autre, on n'a pas tous les mêmes blocages. Donc, j'ai fait tout ça un petit package. J'ai rajouté aussi les ateliers collectifs parce que on voit le fait d'échanger à plusieurs, ça crée des synergies incroyables. Donc, là, il y a 4 ateliers. On choisit ceux qu'on veut. On peut faire 4 fois des ateliers techniques de 3 heures ou alors faire l'atelier sur éteindre ses doutes pour libérer sa plume, etc. Peu importe. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'accès à la communauté pour continuer ensuite après le challenge, pour pas rester tout seul, pour rejoindre le groupe qui est génial d'auteurs que j'accompagne. Et j'ai rajouté un petit truc aujourd'hui, c'est le roman dédicacé. Parce que je me dis, en fait, c'est la preuve que écrire peut changer une vie. Et donc, du coup, j'ai rajouté le roman en plus du reste et une petite offre pour aujourd'hui aussi, pour ce soir. Donc, après, il y en a 5. On arrête là. Du coup, si vous ne savez pas trop si c'est fait pour vous, je l'ai pensé pour qui? Pour ceux qui ont déjà commencé 100 fois sans finir, qui ont déjà regardé des tutos, lu des guides, essayé des formations, etc., mais qui n'ont jamais été poussés à l'action, et ceux qui ne veulent plus se perdre, plus se censurer, plus se juger, et qui, cette fois, n'ont pas envie d'abandonner. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, il y a 5 places, je vous mets le lien. Quand elles sont parties, j'en parlerai plus, comme pour le premier webinaire. Hop là, donc ça c'est vraiment un plus pour ceux qui en ont besoin. Et j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai presque tenu la demi-heure, j'ai un petit peu débordé. Donc du coup là, je vais rouvrir les micros et vous allez me dire, chacun et chacune, ceux qui ont envie, il n'y a aucune obligation, mais de se présenter déjà, qu'on sache qui, parce que des fois, il n'y a pas toujours, n'est-ce pas Evelyne, le bon nom sous l'étiquette, et dire ce que vous avez réussi. Vous pouvez juste dire ce que vous avez réussi, juste dire ce qui a été difficile, ou juste dire les questions, les blocages, etc. Je vous laisse cette diapositive et surtout, je vous rouvre les micros. Vous avez tous été très, très sages, mais vous n'aviez pas le choix. Et maintenant, il faut que je remette les micros et s'il faut que je revienne comme j'ai fait tout à l'heure. C'est bon. Normalement, vous pouvez tous parler. Non, pas encore. Ils sont coupés pour tous les...
Ouais, c'est bon. Normalement, je vous ai remis le micro. Oui, je vois qu'Evelyne peut parler. Donc maintenant, je laisse la parole. J'ai trop parlé. Je suis désolée. Merci pour votre attention. Et maintenant, c'est libre. C'est à vous. bon. C'est votre espace, je le rappelle. À vous. Alors, qui a envie de parler? Oui, bah avec plaisir, hein, Véronique. J'ai tout mis dedans pour que ce soit utile. D'ailleurs, ben oui, il y a Émilienne, Céline, qui sont là ce soir, qui ont pris le pack. Si tu veux poser des questions, Véronique, les filles sont là, elles peuvent t'en parler. Et moi, je regarde un peu ce que vous avez raconté dans le chat pendant que je parlais. Donc, qui a envie de se présenter, qui se lance? Il en faut une première ou un premier. Ah, moi, je veux bien, Aïssa, si tu veux. Ah, mais super, tu vois, j'ai bien fait de te dire de venir. Ah ben voilà, tu vois. Bon, je me présente rapidement. Je m'appelle Alexandra, j'ai 40 ans. Je me suis lancée avec Raïssa dans le but d'écrire une autofiction. J'ai beaucoup de blocages et beaucoup de mal pour vraiment commencer mon premier jet, bien que le squelette soit déjà fait. Et je me suis lancée dans le challenge, mais j'avoue que je cale beaucoup. J'ai enfin ma routine qui est très particulière parce que j'écris en fait le matin très tôt. Je me couche très tôt et je me réveille très tôt et j'essaie d'écrire le matin vers 5 heures. Quand il fait nuit, ça vient plus facilement. Mais ce qui me contrarie, c'est que j'écris pas vraiment sur ce que je souhaite écrire. J'écris ce qui vient, j'écris comme un journal, j'écris ce que j'ai sur le cœur, mais j'écris pas ce qu'il faut que j'écrive. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Mais déjà, c'est bien. Déjà, tu as cette habitude d'écriture. Ça, c'est bien. Donc, garde-la, conserve-la. Déjà, c'est génial. Tu te fais du bien. Donc, ça change rien. Dis pas que c'est pas assez. Après, de toute façon, toi, tu fais pas partie de mes accompagnés. Donc, il faudra que je t'envoie la vidéo de la programmation intérieure. Oui, Voilà. ça serait bien. Ouais. Ça me fera rêver. Pour les croyances limitantes, aller chercher son but. On avait travaillé ensemble, mais je pense que c'est bon en fait, l'idée, c'est d'identifier le blocage. Et après, il y a un exercice qui est sympa, c'est le jeu des 5 pourquoi. Au départ, se dire, j'ai peur d'écrire. Pourquoi j'ai peur d'écrire? J'ai peur de découvrir des choses sur moi. Pourquoi j'ai peur de découvrir des choses sur moi? Parce qu'il y a des choses que j'ai enfouies. Pourquoi j'ai enfoui des choses, etc., etc. Et aller comprendre ces peurs, comprendre de quoi elles nous protègent. Et une fois qu'on a identifié ces peurs, mettre en place des phrases. Alors si j'ai peur d'écrire sur moi, et bien en face de dire je peux écrire sur moi en sécurité, ça reste à moi. Enfin voilà, et à chaque fois écrire des phrases qui se rassurent pour reprogrammer son esprit. Pour quelle raison, tu vois, j'ai du mal à sortir de cette forme d'un espèce de pseudo de journal intime, alors qu'en fin de compte, ça rejoint quand même l'autofiction et ce que je souhaite mettre dans le livre final, mais je me cantonne à cette forme de pseudo journal intime. Et ça, j'arrive pas à en sortir. Ça reste comme ça. Tu as bien repris tes 3 étiquettes et est-ce que tu as bien parlé tu as bien développé les 3 sujets des 3 étiquettes? Donc, quand je parle des 3 étiquettes, c'est le phare. Le phare, Ah oui, si jamais quelqu'un n'a pas le phare, vous me dites vous me donnez votre prénom dans le chat et je vous renverrai par mail. Ce qui est dans le Discord, tout le monde n'est pas dans le Discord. Et voilà, bien pour que ton cerveau sache qu'il doit. T'as raison, faut que je le reprenne. Je l'ai pas trop repris. Les 3 étiquettes. Parce que du coup, par rapport à ce que tu me dis par rapport au journaling, c'est que tu as développé forcément une étiquette, évidemment, mais tu restes que sur une étiquette. Donc, il va falloir recouper les autres étiquettes et basculer aussi sur les autres étiquettes à développer. Bon, en gros, il faut que je reprenne le brainstorming, quoi, c'est ça? Oui, toujours. Okay. Quand on est bloqué, on reprend toujours le brainstorming. Ça marche. Ok. Merci, Alex. Très bien, de rien. Merci. Quelqu'un d'autre? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien à dire, que vous êtes tous... Moi, je veux bien. Ah, merci. Du coup, moi, je m'appelle Clémence. Je travaille dans une librairie et sinon, je suis correctrice en freelance. Donc, c'est vrai que je suis très entourée de livres et ça fait très longtemps que je veux écrire.
Et en fait, j'avais tenté plusieurs fois le challenge du NaNoWriMo et j'ai jamais réussi. Donc cette fois-ci, au lieu de démarrer un projet de zéro, j'ai ressorti un projet sur lequel j'avais déjà un petit peu avancé. Et en fait, je reprends plaisir à écrire. J'ai pu écrire presque tous les jours. Et c'est vrai que je vois que les choses sont en train de bouger. Et c'est très agréable aussi d'être sur le Discord et de voir les gens qui écrivent en même temps, même si on écrit tous des choses super différentes. Donc pour l'instant, je ne lâche pas l'affaire et je suis très contente de m'être lancée dans le challenge. Moi aussi, merci Clémence. Je suis contente de savoir que tu tiens. Je vais tenir jusqu'au bout. Je te dis, je te lâche pas. Si je te vois disparaître, je vais te harceler. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Très bonne idée d'être parti sur quelque chose de déjà existant. L'idée étant pas de réinventer la roue ou de tout révolutionner. L'idée avec le challenge, c'est vraiment de mettre en place des bonnes pratiques, de voir qu'elles fonctionnent, de corriger un petit peu. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On corrige si l'objectif est trop grand, si la routine est trop fréquente, etc. Mais au moins, à la fin, en fait, on explore, on se connaît un petit peu mieux, on réajuste et à la fin des 30 jours, le fait d'avoir fait ce travail va affiner et c'est quelque chose que vous allez pouvoir répliquer et garder. Surtout, c'est ça l'idée. J'espère que, de toute façon, il y aura, je ne sais plus si je l'ai dit parce que moi aussi je fatigue, mais 30 novembre, le dimanche 30 novembre, vous réservez votre dimanche. Normalement, le dimanche, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de rendez-vous. Là, toutes les filles qui n'étaient pas là parce qu'il y a des rendez-vous, je ne sais pas. On n'invite pas les amis, hein, Véronique, à manger dimanche 30 novembre. On est là, on célèbre et on célébrera la fin du challenge, mais ce sera la fin du challenge, mais le début de votre habitude d'écriture, une habitude décomplexée du coup, plus sereine, plus enthousiaste et avec une vision plus précise de ce que vous savez faire, plutôt d'aller chercher des objectifs inatteignables et intenables. Donc, merci Clémence. Merci à toi. Avec plaisir. Merci, merci. Oui, Véronique. Allez, je me lance. Donc, tant que j'ai de la connexion, parce que des fois, ça saute. Alors moi, j'ai suivi tes ateliers d'écriture avec beaucoup d'intérêt. Et à chaque fois, c'était un nouvel élan pour réfléchir à mon projet. Mais ça ne durait pas très longtemps, en fait. Ça a duré la journée d'après. Puis ensuite, je relâchais la main dessus. Et ceci étant, j'avais pris la décision de travailler sur ce projet d'écriture pendant l'automne et l'hiver. Et sauf que j'arrivais pas à m'y mettre vraiment. Donc en fait, le fait que tu aies proposé ce challenge, ça a été une superbe synchronicité. Et en fait, c'est ce que j'attendais sans le dire et ce dont j'avais vraiment besoin pour avancer, puisque moi, il faut toujours une échéance et un peu le couteau sous la gorge pour que ça démarre. Donc là, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai essayé d'écrire une fois par jour, alors avec des petites plages de 2 jours ou 3 jours où j'écrivais pas, mais voilà, ça alterne, 3 jours d'écriture, 2 ou 3 jours sans écriture. Mais la routine s'installe et c'est vrai que la routine, c'est vraiment magique pour pas se poser de questions et puis surtout caler un horaire en disant bon ben maintenant j'arrête tout le reste, c'est l'heure de l'écriture et voilà, et je m'occupe plus de ce qui attend à côté. Et voilà. Donc du coup, j'avais commencé deux écritures, 2 projets d'écriture. Là, je me suis mis à fond, le plus à fond possible, on va dire. Je me suis focalisée sur l'un d'entre eux. Et voilà, ma petite victoire que je vais célébrer tout à l'heure, c'est d'avoir terminé mon cahier, puisque un de mes trucs aussi, c'est d'écrire sur du papier. Moi, je suis de la génération papier, donc je me rends compte que ça m'inspire beaucoup plus. Même si je dois raturer, j'ai déjà flingué un correcteur de Blanco en une semaine, mais c'est pas grave, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, et mon objectif, c'est d'arriver au bout des chapitres que je me suis fixés, enfin jusqu'à l'issue du roman, puisque c'est une histoire de résilience et à travers une histoire amoureuse. Donc voilà, quand je serai arrivée vraiment à la chute de l'histoire, même si il y a plein de choses qui collent pas dans ce que j'ai écrit, je serai déjà très satisfaite.
Et oui. je pense que, voilà, c'est là que je ferai peut-être appel à toi parce que vu que je suis sur ma lancée, j'aurais vraiment besoin ensuite de quelqu'un de compétent et d'expérimenté pour passer à la deuxième version. Bon, merci de dire que ce sera moi. Merci Véro. Et c'est génial parce que j'adore, tu as dit c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça, c'est hyper important. C'est drôle que tu dises le couteau sous la gorge. Alors, j'arrête pas de dire que c'est sans pression, etc. Bon, toi, tu l'as vu comme un couteau sous la gorge, mais si c'était ça l'échéance qu'il faut et l'occasion, créer l'occasion, ben, tant mieux de te l'avoir donné. Je suis super contente. En plus, tu es entouré de belles femmes auteurs, donc tu as déjà le soutien, mais tu en as trouvé d'autres du coup avec le groupe WhatsApp et avec. Oui, bah tu veux peut-être parler de ma fille qui écrit. En fait, je pense que ça doit aussi un petit peu jouer sur le fait que, à la fois, je suis très admirative sur ce qu'elle fait et en même temps, je me sens un peu. En même temps, je me dis, bah, c'est difficile de faire peut-être aussi bien. Est-ce que je dois faire mieux? Est-ce que j'essaie de faire aussi bien? Alors là, je suis partie en me disant, mais de toute façon, je fais complètement autre chose, donc ce sera pas comparable. Non, on ne peut pas comparer. De toute façon, ce qu'on disait encore tout à l'heure, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Cédric Sapin de Four, j'espère que je ne me trompe pas. Moi, je mélange tout le temps. Mais celui qui a écrit Son odeur après la pluie. Mais on écrit pour soi, donc quand on écrit pour soi, on peut pas se tromper. Moi, c'est ce que, enfin, voilà, il y a plein de coachs d'écriture. Moi, je me positionne vraiment, je le dis, je le répéterai aussi. Je suis pas là pour accompagner des gens à écrire des best-sellers. Moi, ça ne m'intéresse pas une seule seconde. Je suis là pour aider des gens à prendre le chemin d'écriture et à grandir avec ce chemin. Donc, à partir du moment où tu écris, tu vas grandir, tu vas découvrir des choses sur toi et tu vas transmettre des choses. Et ces choses, à partir du moment où elles sont vraies, elles parleront forcément à d'autres personnes. Et c'est aussi des lieux communs, mais un mot pour changer une vie. Mais oui, des fois, un mot pour changer une vie. Donc, ce mot, il peut être dans un livre, il peut être dans une visio, il peut être quelqu'un qu'on a croisé dans la rue, ça peut être une main posée sur une épaule. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas, mais tant qu'on ne le donne pas, ça peut pas créer cette magie. Et moi, écrire un livre, c'est créer de la magie pour les autres. Donc, ça paraît gnangnan peut-être, mais c'est ma vision de l'écriture et je n'accompagne que, c'est pour ça que je sélectionne aussi les accompagnements que je fais. Je n'accompagne que des personnes qui ont envie d'apporter quelque chose. Donc, il n'y a pas de comparaison. À partir du moment où ta démarche, elle vient du cœur et c'est pour transmettre et c'est pour écrire quelque chose qui t'apparaît à toi, ce sera forcément réussi. Tout le travail qui vient après, la réécriture, etc., ça c'est autre chose, c'est du travail professionnel, c'est de la rigueur, c'est des techniques, etc. Mais ce premier jet que tu écris là, il t'appartient, c'est toi, tu mets toute ton énergie, toutes tes croyances, toutes tes peurs, etc. Et c'est ça qui se met dans ton cahier, qui se blancote, qui se corrige, etc. Mais il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison et je pense que tu dois voir ta fille comme un exemple que c'est possible. En tout cas, c'est une belle aventure et ça faisait longtemps que j'avais envie de m'y lancer. Donc voilà, je te remercie complètement d'avoir créé cette occasion qui est unique parce que je me rends compte de plus en plus que quand les occasions se présentent, il faut les saisir parce que ça change très très vite autour de nous et quand le train repasse une deuxième fois, c'est jamais dans les mêmes conditions. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Véronique. Merci beaucoup. Merci les filles qui prenaient la parole. Qui a envie? Je ne vois pas toutes les étiquettes, donc si vous levez la main comme Véro, j'avais de la chance de la voir, mais s'il y en a qui lèvent la main, je ne les vois pas forcément. Il y a un petit icône pour lever la main, sinon, en bas, là, à droite, si vous avez envie, là, je le verrai. Ouais, courage, Alex, tu vas y arriver, évidemment. Bravo, Clémence. Qui a envie de partager quelque chose ou qui a des questions pratico-pratiques sur la suite du challenge, ou des doutes à partager auxquels on pourrait… en plus, je réponds, j'arrête pas de répondre, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a une idée pour répondre à quelqu'un qui parle, surtout, sentez-vous libre de prendre la parole. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle.
Non, non. On t'écoute. Merci, Alex. Donc, j'attends. Qui c'est qui parle maintenant? Allez, je m'y jette. Merci, Sylvie. Alors, je vais me présenter un peu vite fait. Je m'appelle Sylvie. Comment me présenter? En fait, je suis dans une reconversion professionnelle un petit peu rock'n'roll. J'étais partie d'un ancien métier super prenant en voulant écrire un livre sur le sujet. Et puis, je me suis trouvée complètement bloquée. Mais bloquée sur plein de choses parce que je pense qu'au niveau professionnel, j'avais craqué et que j'ai eu du mal à surmonter le moment. Donc, j'étais bloquée sur tous les aspects de ma vie professionnelle et sur l'écriture et sur plein d'autres choses, en fait. Et là, le challenge, en fait, m'a obligée à me dire, allez, je me mets… Pardon. Il y a des petites souris derrière, des petites souris blondes. Voilà. Je me mets un objectif super modeste et je m'y mets. Et je m'y mets quoi qu'il arrive. Et du coup, je me suis mis 300 mots par jour et je me suis dit, il faut que ça soit un loisir pour le coup. Donc, je me suis mise à travailler sur une petite histoire qui démarrait d'une nouvelle que j'avais écrite à la fac. Pardon, on a un petit coup de mauvaise humeur à la maison. Ça arrive, ça arrive. Oui. Dis vite prendre une feuille et un stylo et de tout déballer et que tu liras après. Voilà. Donc je me suis mis un objectif et puis je me suis dit il fallait que ça soit un loisir. Du coup, je me suis remise à travailler sur la petite histoire de Léo dont j'ai parlé à certaines dans un atelier collectif. Et en travaillant sur cette histoire, en fait, il m'arrive quelque chose d'assez étonnant et en même temps pas étonnant du tout. J'avais pas forcément… alors, il s'agit d'une dystopie et j'avais pas forcément vraiment construit mon monde. J'avais une histoire en tête et en essayant d'écrire des scènes, tout simplement, en me disant, bah tiens, je vais écrire la scène de la rencontre entre lui et son, entre guillemets, mentor. Et là, il se pose des questions. Pourquoi la librairie? Pourquoi il atterrit là, etc. Et en répondant à ces questions, je suis en train de construire le monde. Donc, j'ai beaucoup écrit cette semaine. Pas forcément des choses concrètes, du coup. C'est pas vraiment du premier jet, c'est plutôt du brainstorming et du premier jet en même temps. Mais j'ai beaucoup écrit. Et du coup, j'écris. Et alors, j'ai réuni tous mes écrits et je me suis mise aussi de nouveau à écrire des petits extraits du bouquin sur mon métier aussi. Donc, j'ai écrit un peu dans tous les sens. Et ça m'a complètement relancée. Et en même temps, Léo, finalement, est en train de me raconter lui-même son histoire. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est génial. Mais ça, c'est génial. Et pourquoi il te raconte son histoire? Parce que tu lui as laissé l'espace, parce que tu l'as accueilli. Et tous ces questionnements, tu as ouvert au questionnement. Tu vois, tu nous dis, j'ai écrit des scènes. Tu vois, tu n'as pas essayé de calculer. Tu as écrit les scènes qui venaient et une scène en amène une autre et une scène apporte des questionnements et tout ça, on ne peut pas le prévoir. Ah, mais complètement. Il y a une scène, il y a 10 lignes hein, et après, il n'y a que des questions en dessous. Et bien voilà, mais c'est ça qui est génial. Et quand on essaye d'avoir des contraintes ou de suivre quelque chose de figé, c'est là qu'on paralyse parce qu'il y a une méthode qui dit on écrit tout son plan, on écrit tous ses chapitres et on les remplit. Ben ouais, mais dans ce cas, c'est très focus et c'est hyper paralysant. Si tu avais suivi cette méthode-là, tu n'aurais jamais eu ces questionnements qui t'amènent à inventer le monde et qui t'emmènent, quoi. Tu te laisses porter et ça, c'est juste magique. À un moment donné, il faudra quand même structurer un peu. À un moment donné, mais on n'y est pas. On n'y est surtout pas. Parce que si tu essayes de structurer, structurer va te fermer des portes. Ouais. Inévitablement. Ouais. Et là, pour l'instant, quand on est dans le premier jet, ce qu'on veut, c'est ouvrir des portes. Voilà. On ouvre toutes les portes. On en ouvre une, on se dit, oh, celle-là, elle va trop loin. Elle est super intéressante, cette porte. Je la note autre part.
j'en ferai autre chose plus tard, mais surtout, je la note. Surtout, elle a été ouverte. Surtout, elle va pas disparaître. Et après, on reste quand même focus. Mais on les ouvre, les portes. Parce qu'il y a des choses, si on fait pas ça, eh bien, il y a des portes qui vont se rester fermées. Alors, c'était peut-être les meilleures portes qui allaient justement créer cette magie où on part sur la Lune. On se dit, mais on est dans un délire complet. Je ne suis plus du tout à la barre, mais c'est génial ce qui arrive parce que ça se déroule, parce que les questionnements amènent d'autres questionnements. Donc, il faut ne pas savoir, il faut se poser des questions. Le fait de vouloir par défaut de base tout savoir, c'est ça qui coince et qui empêche d'avancer. Donc, merci pour ton témoignage, Sylvie. Merci. Et de rien, merci à toi. Tu es dans le flow, là. J'adore. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Honnêtement, vraiment, ça fait beaucoup de bien parce qu'on se couche le soir. Alors, Alex, pour dire, on est un peu copines du matin, je penserai à toi, hein, parce que moi, ça m'arrive aussi assez souvent d'écrire très tôt. Et c'est de se coucher le soir en disant, bon, je l'ai fait. C'est ça. Ouais. Moi, je sais que la nuit me libère beaucoup sur l'écriture. Je me sens plus créative. En plus, je profite de l'aube, de la levée du lever du jour. Et le fait de voir le paysage m'aide vachement. Ah oui. Oui. Donc, je me mets, tu vois, je me mets sur mon bureau où je vois le lever du soleil. Et ça me porte. Après, je bloque vachement parce que ce que tu expliquais sur… je les ai, mes personnages, tout ça, mais sur cette espèce d'histoire qui se crée en même temps du fait que tu écris, la créativité qui vient… et bien ça, moi, je l'ai toujours pas parce que je reste bloquée à ma petite personne, à mon petit truc à moi, en fait. Oui, mais ça va à un moment donné. Et peut-être essaye justement cette histoire de créer une scène, de dire… Oui. J'ai un personnage qui va… J'avais commencé, mais j'ai arrêté. Et c'est vraiment ça qui a débloqué le truc, c'est de dire, bah, tiens, la scène où il va entrer dans ce bureau où tout est en vrac, qu'est-ce que c'est que ce bureau, où est-ce qu'il est situé, qu'est-ce qu'il y fait, pourquoi tout est en vrac, etc. Et en répondant aux questions, du coup, tout vient… D'accord. Et alors, oui, ça se compose aussi. D'accord. Merci. Pour rebondir sur ce que tu dis, Sylvie, je ne sais pas si dans la boîte à outils qui est gratuite, ça y est, mais c'est vrai que j'aime bien donner des exercices. Donc, je te les enverrai, Alex. Mais moi, j'ai commencé souvent, au début, j'ai commencé comme ça. Je n'ai pas commencé par un roman complet parce que ça fait peur d'écrire un roman complet. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de méthodes, de structure, etc. Et donc, j'ai commencé par regarder des vidéos, lire des e-books, en veux-tu, en voilà, enfin, etc., engranger un maximum de techniques. Et pendant 1 an, j'ai fait des exercices d'écriture, etc. Et chaque exercice d'écriture me faisait inventer une histoire, mais complètement différente à chaque fois. Et je sais que dans le challenge, il y a quelqu'un qui fait ça. Elle invente une histoire différente tous les jours. Alors, moi, je trouve que c'est une charge mentale. J'admire à fond ce qu'elle fait. Mais c'est bien aussi parce que du coup, comme tu dis, en fait, tu te donnes une contrainte et des petites contraintes, hein, pas des grosses contraintes, mais des petites contraintes va aller stimuler l'imagination. Et donc dire, par exemple, voilà, comme tu dis, où j'entre dans un café, je m'assois et j'imagine un événement incongru ou un inconnu et on invente un élément déclencheur qui vient. Et après, on déroule et on laisse l'imagination dérouler l'histoire, mais pas forcément en lien avec son histoire initiale. Moi, je sais que, par exemple, la Bee-Watch, il y a plusieurs scènes, la moitié peut-être de mes scènes préférées, en fait, je ne les avais pas écrites pour ce roman. Je les avais écrites comme ça, indépendamment. Et après, je me suis dit, ah, mais elles seraient sympas, et je les ai retravaillées comme ça. Mais quand on bloque ou quand on n'arrive pas à se détacher de quelque chose, etc., aller faire un exercice complètement différent et partir ailleurs, ça permet de se dire, j'ai quand même écrit aujourd'hui, même si je bloquais, j'ai quand même écrit aujourd'hui déjà. Et donc, on fait travailler l'imagination. De couple. Ouais. Je vois qu'il y a un truc pour moi, mais j'arrive pas à lire en même temps. Je te coupe, mais par exemple, Patou, elle fait des histoires pour enfants.
Ça peut être fun de couper avec une histoire pour enfants parce que c'est court. Enfin, Ah ça ben peut oui, être court. peu importe l'exercice, ça peut être une histoire pour enfants, ça peut être réinventer un événement historique d'il y a 500 ans, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Le tout, c'est de se donner une petite contrainte et d'aller se faire plaisir en écrivant pour garder la main et pour, ben, c'est un muscle, hein, tout est Oui, muscle. Hein. oui, Donc, oui. le fait de l'échauffer, de l'entraîner, etc., c'est toujours bénéfique. Je m'excuse pour la cigarette, mais bon. Non, mais on sent rien, me donc ça va. Donc, du coup, Mélissa nous dit qu'elle n'a pas de micro, la pauvre. Et alors, moi qui suis nulle en technologie, alors je vois que Serge a essayé de t'aider. Moi qui suis nulle en techno, c'est pas moi qui. Si tu as besoin d'essayer de te déconnecter, Mélissa, et de revenir ou avec ton téléphone ou avec ton ordi, peut-être tout couper, revenir pour retrouver ce fameux micro. Parce que sinon, je ne t'aiderai pas plus. Je vois donc Evelyne est partie et tu donnais comme conseil, j'écris une fiction aussi inspirée de ma propre histoire. Pour arriver à ne pas rester à moi et mes ressentis, ne pas rester sur ce journaling, justement, j'ai eu besoin de créer mes personnages vraiment en profondeur pour pouvoir m'identifier à eux lors de l'écriture et écrire leurs ressentis à eux. Super idée, Mélissa, d'autant que Alex, tu m'avais dit que tu n'avais pas envie de faire tes personnages. Donc peut-être que… Je vais peut-être m'y mettre, du coup, ça va peut-être me booster. Oui, c'est super clair, Mélissa, merci. Merci, Mélissa. Merci beaucoup, Sylvie, du coup. Mais de rien. Merci à toi, parce que le challenge, ça correspond peut-être pas forcément à tous les besoins, mais enfin, vraiment, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça corresponde à ce point à mon besoin du moment, quoi. Ça m'a, là, pour le coup, ça m'a débloqué et je pense, enfin, je l'envisage même pas vraiment comme quelque chose qui est jusqu'à la fin du mois. Je pense que je vais essayer de garder la routine après. Et comme tu dis, pour écrire, même si c'est pas pour écrire ça et que c'est pour écrire autre chose, voilà, d'essayer de garder cette routine-là par la suite. La routine du matin. Ouais. Du matin ou du soir, moi, ça m'arrive aussi de dire, quand j'ai fini ma petite journée de boulot, de dire, allez, une petite heure d'écriture, et après, on passe à la suite, on passe à la soirée. Ouais. Et tu bien. Avec la cheminée derrière, là. En plus, toi, tu as tellement un lieu cocooning. Moi, je suis jalouse de vos bureaux. Emilienne, avant de partir, est-ce que tu veux prendre la parole avant de nous abandonner comme ça, là? Ou est-ce qu'il y a trop de monde autour de toi? Je suis partie sur un petit objectif, une nouvelle, voire deux. C'est un challenge dans le challenge, mais ça m'a permis de me lancer. Mais super, si ça t'a permis de te lancer. Attendez, j'essaie de mettre la caméra, c'est pas terrible, mais… Yann. Oui, du coup, j'ai essayé de me fixer un tout petit objectif parce que je sais que je suis un peu bloquée en me disant que j'arriverai jamais à rien faire. Donc moi, j'ai été voir dans les concours de nouvelles pour me mettre des petites contraintes quand même. Donc j'ai pris un sujet, enfin 2 qui me plaisent, et donc j'ai attaqué là-dessus. Et je me suis pas mis de nombre de mots minimum. Je me suis dit, j'écris au moins un quart d'heure tous les jours. Super. Alors, je peux pas arriver à faire tous les jours, mais finalement, le quart d'heure, c'est rarement un quart d'heure, en fait. Et voilà. Voilà. Donc, j'ai écrit un premier jet pour une petite nouvelle et voilà, je suis en train de corriger. Alors, moi aussi, hein, je suis team stylo et papier, donc alors moi, c'est rayure, hein, mais voilà. Donc, au moins, j'ai fait quelque chose, quoi. Donc, une nouvelle écrite. Eh bien, félicitations. Oui, alors non, le premier jet écrit, elle est loin d'être écrite. Oui, pardon. Le premier jet d'une nouvelle écrite. Mais c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Enfin, j'en ai pris une toute petite, hein, mais bon, c'est déjà pas mal. Elle minimise. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as écrit le premier jet d'une nouvelle, donc c'est génial. C'est génial. Voilà, après, oui, on verra la suite. Faut déjà que j'avance. Oui, après, voilà, la réécriture, etc., c'est un travail aussi hyper fastidieux. Oui, mais c'est intéressant. Oui. Enfin, moi, j'aime bien de corriger, d'avoir des nouvelles idées, de dire « Ah, ça, c'était pas mal, t'es parti là-dessus, mais en fait, là, ça serait mieux à tel endroit. » Enfin, voilà. Bon, mais c'est parfait si tu ne te décourages pas sur la réécriture, bravo.
Mais non, je sais bien parce que ce que j'ai écrit en premier, c'est, on va dire, les idées de base et l'histoire de base. Mais après, la nouvelle que j'ai écrite en premier jet ne correspond pas du tout à l'objectif que je veux. Voilà. Donc, mais bon, comme c'est pas, enfin, je peux pas écrire nickel du premier coup, donc. Merci. Miguel, non, c'est Donc, pas j'ai fait la première et maintenant je raille. Je raye, je rature, je réécris, je mets des numéros, des bulles, des machins. Enfin, c'est illisible, mais toi, Voilà. tu mais voilà. Je comprends ça, moi. Je raye tout, je rassure tout, je m'y retrouve plus. sais, Stabilo. Raissa est témoin. Ah ouais, moi je mets des numéros en fait. J'entoure les lignes et 1, 2, je numérote. Ça ressemble à rien, mais ouais, je suis incapable d'écrire sur le clavier. Même après les trucs que j'ai rayés, des fois je me dis ah c'était pas con ça. Voilà. Alors que si je les efface, je les ai plus. Et Ah, du voilà. coup, je te rappelle, Emilienne, quand tu es coincée, tu sais que tu as ton heure de coaching. Oui, N'oublie oui, pas. oui. Non, je t'oublie pas, mais là, bon, pour l'instant, j'ai déjà essayé d'avancer un peu. Dès que tu es coincée. Voilà, Comme tu n'as pas besoin de moi. voilà. Eh bien, merci et surtout, Ben, bravo. merci à vous. Bravo. Et bonne réécriture alors, madame. Oui, on va essayer. Après, c'est vrai que je suis désolée, tu as fourni plein de supports, de trucs, d'aide et tout. En fait, je les ai complètement laissés de côté parce que je me fous la pression, en fait, avec ta structure et tout. Alors, je dis non, allez, on a dit qu'on écrivait et on verra. On écrit, on y va. Ouais. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. J'ai dit, c'est ça, c'est la boîte à outils. On a les outils, mais on ne les sort pas toutes sur le bureau. On va chercher celui dont on a besoin à l'instant T. C'est pour qu'à chaque problème, on ait cet outil qui va venir nous aider à débloquer. À partir du moment où toi, tu n'as pas eu besoin de ces outils pour te mettre en action, pour écrire régulièrement, ne va pas te rajouter des choses à lire, à regarder, à noter, à suivre, etc., si tu sais déjà faire. Je ne sais pas si je sais faire, mais ça me met moins la pression. Impeccable. Voilà. Mais j'ai quand même un objectif avec le sujet de la nouvelle que j'ai pris sur un concours de nouvelles. Et je me dis que si j'arrive à... Pardon. Non, pardon. Le sujet? Ah, c'est Oui. complètement barré. Enfin, c'est trop bizarre. C'est une nouvelle. Alors, il se fiche du thème, etc. Il faut juste qu'il y ait que ce soit en lien avec le monde du golf. Ah ouais, d'accord. Eh bien, double bravo. Je ne fais pas de golf, mais en lisant le sujet, j'ai eu une idée et donc je me dis ça peut être rigolo. Voilà. D'accord. Bon, je ne sais pas. J'espère qu'on pourra en avoir un extrait. Ouais, c'est trop bizarre, mais bon, voilà. Mais bravo, Miguel, super. Merci, je te libère. Tu devais partir. Oui, il faut que j'y aille. Merci. Bonne soirée, bon courage à Bonne tous. soirée. Moi aussi, je m'en vais. Ouais, bonne soirée, Sylvie, à bientôt. À Salut, bientôt. Raïssa, ciao. Au revoir. Bisous. Raïssa, Oui, tu peux me permettre d'intervenir? bien Il y a une sûr. personne tout à l'heure qui parlait du couteau sous la gorge. Oui, c'est Et Véro. ça me parle, ouais, ça me parle beaucoup parce que je sais que j'ai toujours fonctionné comme ça. Le travail à la dernière minute, cette espèce de pression de se dire ah là j'ai plus le temps, faut que je le fasse. Il faut à tout prix le faire. Je me rappelle quand j'étais gamine, mes dissertations, je les faisais le soir à minuit parce que j'avais plus le choix. Et au final, ça fonctionnait mieux que quand je m'y prenais très tôt. Alors je sais pas si c'est propre qu'à ma personne. A priori, non, parce qu'une autre personne est intervenue là-dessus. Et ça, je le comprends tout à fait, moi. Il me faut, j'ai plus le choix. D'où Ouais. l'idée du challenge. Pourtant, comme disait Laure au salon, je suis pas du tout compétitrice et c'est pas le but de faire mieux que tout le monde. C'est juste avoir une date limite. T'as pas le choix. Il faut que ça soit fait. Et donc, tu le fais. Voilà. Oui, je comprends, mais je l'avais pas vu comme ça. Alors non, oui, il y a écrit challenge d'écriture, on est d'accord, mais c'est pas du tout une compétition, absolument pas. Vous voyez bien, on n'est pas, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de,
du classement de la meilleure. On n'est pas du tout là-dedans. Mais effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça, le fait qu'il y a la deadline. Il y a le rythme imposé, oui, il y a un rythme imposé, mais le fait de se dire il y a la deadline et ça. Mais tant mieux. Non, enfin, bon, couteau sous la gorge, c'est dommage, mais. Oui, mais en fait, ça met un objectif, ça met une petite pression. C'est le petit stress qui est nécessaire pour avancer. Tu donnes l'adrénaline et le petit truc, ouais. Ouais, non, mais après, je pense qu'on a tous un peu cet esprit challenger, hein, ça c'est sûr. Hein, ouais, je sais pas trop. De cumuler les points, d'accumuler, etc., d'accumuler les petites victoires. Et c'est ça l'idée, en fait, d'accumuler ces petites victoires qui nous donnent, c'est la dopamine, je crois, que ça va stimuler, etc. Et du coup, ça va créer ce circuit de la récompense au final. Et une fois qu'on a activé ce circuit de la récompense, c'est bien pour ça. Il y a Maya, je crois, qui dit l'inverse. À l'inverse, je fonctionne mal sous la pression, ça me paralyse. C'est pour ça que moi, j'avais tout fait pour qu'il n'y ait pas de pression, parce que moi, c'est pareil. J'ai du mal à tenir sous la pression, je perds tous mes moyens et je deviens nulle quand on me regarde ou quand c'est trop exigeant. Donc, c'est pour ça que je n'arrête pas de répéter que c'est un challenge doux, que c'est sans pression, c'est à son rythme, etc. Ah, mais c'est dual, en fait, ce que je dis. Parce qu'en même temps, on a besoin de douceur et en même temps, c'est le côté bancaire, hein, ça, je pense. On avait des objectifs, hein, il fallait les remplir. On ne parle pas. On ne parle pas, au secours. C'est ça, au secours. Ne réveille pas les traumates, tu seras mignonne. Mais donc, Céline, est-ce que ça va du coup? Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression? Est-ce que tu n'es pas paralysée? Ouais, sans pression, mais c'est un challenge quand même. C'est pas un challenge avec de la pression, dans le sens où il y a un rendu obligatoire, on sera noté, on sera regardé, on sera jugé. Il n'y a vraiment aucun jugement, mais voilà, on essaye de se challenger et de se dépasser, mais que pour soi, en fait. Mais le fait quand même d'en parler, de faire partie d'une équipe, etc., ça motive aussi à, des fois quand on a envie d'abandonner, on se dit ouais, mais c'est cool dans le Discord, et si j'ai rien à dire dans le Discord et tout, ça peut aussi aller stimuler et se dire, moi allez, on fait partie d'une équipe, on joue en équipe, on y va, quoi. Oui, ça va, j'ai réussi à revoir mes objectifs plus doux. Du coup, sans pression, mais c'est un challenge quand même, ouais. Et du coup, c'est quoi tes objectifs, Céline? Tu avances comme tu veux, ça va? Tu veux pas prendre la parole? Tu préfères écrire ou tu veux nous papoter un peu? Papoter avec nous, ce sera plus français, mais... Je vais essayer de parler, mais bon, je suis pas très à l'aise, donc... Ah, tu sors de ta zone de confort. Merci. Ouais. Merci de le faire pour nous. On est plus Quels sont mes objectifs? Mes objectifs, à la base, c'était de finir le premier jet de mon roman Par-delà les apparences d'ici la fin du challenge. C'est un roman que j'avais déjà commencé il y a 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, même plus, même 2 mois et demi, 3 mois. Et j'en suis à environ la moitié. Et en fait, j'ai eu tellement de choses qui sont arrivées par surprise, un déménagement surprise, des choses comme ça, qui font que j'ai pas forcément réussi à remplir mes objectifs du début, qui étaient à peu près 1500 mots par jour. Et c'est en les revoyant à la baisse que je me suis dit, bon, mais c'est bon, même si tu finis pas ton premier jet à la fin du challenge, c'est pas grave, tu continues d'écrire et c'est le principal, quoi. Oui. C'est le principal. Ben, super, merci Céline de nous avoir partagé ça à l'oral, du coup, d'avoir fait ça, c'est mignon. Et oui, mais c'est exactement ça. Le challenge ne s'arrête pas le 30. Le challenge, c'est on lance la roue, on fait en sorte qu'elle tourne bien, qu'il y ait de l'huile dedans, qu'elle soit bien enrayée, qu'elle s'enraye pas. Et voilà, c'est vraiment l'idée, c'est ça. On ne s'arrête pas aux 30. Et le fait d'avoir des objectifs trop gros, c'est ça qui va venir coincer la mécanique et décourager. Donc, tu as eu le bon réflexe. Surtout, en plus, s'il y a des imprévus qui viennent se rajouter dessus, voire à tout prix tenir, ça aurait l'effet complètement inverse et ça pourrait après créer des nouveaux blocages que tu n'avais pas, parce que tu avais réussi quand même à bien écrire pendant 3 mois, donc c'est déjà bravo à toi. Et après, si c'est pas fini à la fin du mois,
En quoi c'est grave? En quoi ça va changer la face du monde? Pas du tout. En quoi tu n'auras pas été à la hauteur? Pas du tout. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il faut bien se rappeler que personne nous attend. Donc on est tranquille, on a le temps. Tant que c'est fait, c'est le principal. C'est pas aujourd'hui, c'est dans un mois. Il vaut mieux attendre un mois de plus et être sûr que ce qu'on a fait, ça nous ressemble et ça nous convient, que de vouloir aller absolument vite. Pour quelle raison? Mais c'est vrai que des fois, on se met des choses, je vais vous raconter une histoire complètement débile, mais qui illustre aussi, mais dans tous les domaines, et ça, c'est quand on a ce perfectionnisme, cette exigence en permanence envers soi. C'est qu'une fois, j'ai fait aux courses avec mes neveux qui ont 7 et 8 ans, et on était en train de se précipiter à vider ce caddie, à tout mettre sur le tapis roulant, tellement à se précipiter que j'en ai pété la boîte d'œufs, de 12 œufs de 12 œufs sur le tapis roulant de la caissière, donc une honte pas possible. Et là, il y a mon petit neveu de 7 ans qui me regarde et qui dit, qui est en train de sortir les trucs du caddie, « Tata, pourquoi on se presse ?» Je sais pas. J'étais là, oui, très bonne question. Pourquoi on se presse? Et en fait, on est enrôlé dans des mécanismes d'instinct comme ça, qu'on ne contrôle même pas, dont on n'est même pas conscient, justement de compétition, de toujours fournir quelque chose de rapide, de bon, tout de suite, etc., etc. Et on n'en a même pas conscience. Il a fallu que mon neveu de 7 ans, là, me regarde et me dise « Mais tata, pourquoi on se presse ?» Et il avait raison. Pourquoi on se presse? Donc là, c'est pareil. Sort de la bouche des enfants. C'est ça. Donc, pourquoi on se presse? Donc, se reposer les bonnes questions. Identifier les croyances, identifier les croyances limitantes, identifier ses peurs et se demander si elles sont vraiment légitimes, est-ce qu'elles sont héritées, est-ce qu'elles viennent de notre éducation, est-ce qu'elles viennent de la société, est-ce qu'elles sont justes, est-ce qu'elles nous ressemblent, est-ce qu'on doit les garder, est-ce qu'on doit les contourner, est-ce qu'on doit les aménager. Donc, on en revient à ça. Souvent, les blocages, ils sont forcément à l'intérieur. Mais du coup, on a la main dessus puisqu'ils sont à l'intérieur. Le tout, c'est de les regarder et de les comprendre et de faire avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Moi, j'ai pas de questions, mais j'ai une histoire complètement loufoque comme la tienne, qui caractérise les objectifs qu'on peut se mettre. Moi, j'aime beaucoup pour me détendre faire des mots mêlés parce que c'est facile. Mais cette pression dont tu parles est complètement inutile. Quand je fais mes grilles de mots mêlés, il faut que je me chronomètre parce qu'il faut que ça soit fait en un temps donné. Voilà, c'est complètement donc on débile. est instinct de compétiteur. Alors qu'en fin de compte, je fais ça pour me détendre à la base. Final, ouais, c'est ça. Et on est toujours dans cette idée. Ça fait rire. Ouais, ça fait rire, bah oui. Je me chronomètre pour faire mes grilles. Non, mais n'importe quoi. Ouais, c'est juste d'être conscient, en fait. D'être conscient et des fois, ça peut débloquer beaucoup de choses. Bon, mais super. Merci, Alex. C'était grille de mots mêlés. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de nous partager quelque chose, à en profiter pour nous partager quelque chose, ou est-ce que je vous libère et est-ce qu'on continue à écrire jusqu'au 30 et au-delà? Faites-moi des pouces si c'est bon. Bon, mais ça a l'air d'être bon. Donc, je vais pouvoir vous libérer. Je vous dis merci encore pour votre attention. J'avais préparé du blabla, hein, je crois. Oui, j'avais préparé encore un petit peu de blabla parce que j'aime trop parler. Mais voilà, je voulais juste vous rappeler que vous avez fait le plus dur, c'est de commencer. C'est toujours le premier pas qui est plus difficile. C'est lui qui fait peur. Mais c'est aussi lui qui donne envie de tourner les talons, qui donne envie de rester dans sa zone de confort. Comme ça, on est sûr de ne pas échouer parce qu'on n'a pas essayé, donc on ne peut pas se rater. Mais vous avez fait ce premier pas, vous avez cliqué sur le lien pour vous connecter, pour me rejoindre. Vous vous êtes prouvé que vous en êtes capable. Donc maintenant, savourez, écrivez. Déjà, rien que pour vous, sans penser au regard des autres surtout, juste livrer ce qui compte pour vous. Le travail de réécriture, il est long, il est fastidieux, il viendra après, il sera nécessaire, mais il vient après, donc dégagez-vous de ça. Déjà créé, c'est ce que m'a dit aussi Éric Emmanuel Schmitt samedi, du coup, si j'avais demandé un conseil, il m'a dit alterner les phases de créativité et les phases critiques surtout, pour pas inhiber son écriture, ce sont ses mots. Donc, créer, que ce soit
du neuf, que ce soit des anciens textes, on s'en fout, on crée le premier, on crée le deuxième, et une fois qu'on sera expérimenté, on va pouvoir s'améliorer, on va pouvoir s'entraîner. Vous partagez pas, on s'en fout, vous faites, vous existez, et vous verrez bien où tout ça vous mène en lâchant le frein et en fonçant, parce que c'est ça qui est kiffant. Mais surtout, en fait, admettez que vous êtes capable, admettez que vous avez réussi, ne minimisez pas ce que vous avez fait. Il y en a plein qui n'osent pas encore aujourd'hui. Donc, vous l'avez fait. Admettez aussi que ça vous fait du bien, que vous avez le droit de le faire, que malgré tout ce que vous avez déjà entendu, tout ce qu'on a pu vous faire croire, vous êtes légitime. Admettez ce soir que vous avez le droit d'écrire. C'est hyper important, je le répète, vous avez le droit d'écrire parce que vous le faites bien, parce que ça vous fait du bien et peut-être que demain, ça fera du bien à d'autres personnes. Donc, juste pour ça, s'il vous plaît, n'arrêtez pas d'écrire. On est plutôt pas mal. Merci, encore un bravo. Merci de faire en sorte que ce challenge il existe, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me remercier d'avoir créé ce challenge. Oui, mais en fait, si j'étais toute seule dans le challenge, eh bien, il n'existerait pas. Donc, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux, merci d'être au rendez-vous à chaque fois, de revenir les soirs comme ça, un mercredi en plein hiver, à m'écouter parler encore et encore. Mettez-moi une dernière fois plein d'emojis pour me dire un peu l'état de votre ressenti à mi-parcours. Mettez-moi aussi un mot de ce que vous avez retenu ce soir et de ce qui tiendra jusqu'à la fin du challenge. Et moi, je suis contente de partager tout ça avec vous. Merci d'avoir attendu jusqu'à la fin. Et comme vous le savez, mais moi, ça me fait trop plaisir de voir avec ce challenge, je vais pouvoir encore aider plein d'auteurs à passer le cap et à vivre la même magie que moi, je fais depuis que j'ai attrapé le stylo. Donc, vous êtes capable, vous êtes légitime, vous avez votre mot à dire, votre histoire compte, vous n'êtes pas seul et surtout, on avance ensemble. Hop, mais vaut mieux que parfait. Eh bien, avec plaisir, Serge. Merci d'avoir été là ce soir. Merci pour cette parenthèse de motivation. Ouais, j'espère que ça vous a motivé, j'espère que ça vous donne le goût de continuer, j'espère que vous lâcherez rien, j'espère qu'on se retrouve le 30 et qu'on célèbre tout ça. Moi, j'avais déjà trinqué, je m'étais pris ma petite bière avec vous ce soir parce que déjà, on a fait un grand chemin et on continue, on lâche rien. Ça marche? Bon, mais je vous dis très bonne soirée à tous. On continue, on se remet en selle. Et puis, on lâche pas que Discord. Ça marche? Des emojis pour me dire si c'est OK. Trop bien. Bon, mais merci à tout le monde. Et gros bisous et bonne soirée et à très vite. Salut. Salut. Bonne ciao. soirée. Merci. Bonne soirée.